Alors qu'elle était en lice pour succéder à Jacques Chirac, face à Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal a découvert l'infidélité de François Hollande en 2007, en pleine campagne présidentielle. Une trahison qui n'est pas passée et qu'elle révélera au mari de Valérie Trierweiler, maîtresse de l'ancien président de la République. Ségolène Royal a bien compris la définition du mot vengeance. L'ancienne première ministre a, pendant plus de 30 ans, été aux côtés de François Hollande avec qui elle a eu 4 enfants. Un couple qui a annoncé sa rupture le 17 juin 2007, après une campagne présidentielle semée d'embûches et rythmée par la vie privée des deux ex-conjoints. Si est-il en pleine campagne présidentielle que Ségolène Royal apprend à ses dépens que son compagnon entretient une relation avec Valérie Trierweiler, journaliste. Profondément blessée, Ségolène Royal va donc choisir de se venger de son ex-conjoint en révélant au mari de Valérie Trierweiler, Denis Trierweiler, les infidélités de son épouse. Si est-il alors qu'un véritable jeu du chat et de la souris s'ouvre entre les 4 protagonistes. Entre vie privée et présidentielle, Ségolène Royal se trouve au cœur d'une véritable tourmente. Le jeu du chat et de la souris. La nouvelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste choisit de se venger en prévenant Denis Trierweiler, alors marié à la maîtresse de François Hollande. Une information que Ségolène Royal lui révèle par téléphone, comme l'affirme Besma Lahouri dans son ouvrage « Prends garde à toi si je t'aime ». Les nouvelles liaisons dangereuses. Le choc est à la hauteur de l'amour qu'il porte à Valérie, confie l'auteur. Il faut dire que Denis et Valérie Trierweiler étaient mariés depuis 1995 et ont eu 3 enfants. Les deux victimes de cette relation vont donc jouer aux espions avant que Denis Trierweiler, lassé, craque et dévoile tout à sa femme. En mai 2007, Ségolène Royal reçoit Christine Courcol et Thierry Mazur, journaliste de l'AFP chargé d'écrire sur sa campagne présidentielle. Si vous pouviez éviter, dans vos dépêches, de présenter François Hollande comme mon compagnon. Ce n'est plus le cas, leur a confié l'ancienne première ministre par téléphone. Malgré la demande de l'ancienne conjointe de Bruno Coleman de garder cette histoire privée, le dimanche 17 juin 2007 au soir la France entière apprend la nouvelle, soirée dédiée au second tour.